Bonjour à tous. Je vais vous montrer comment on peut suivre les absences d'un apprenant sur NetIpareo. Donc vous avez les différents onglets tout en haut. Et si on va dans l'onglet liste, on a l'accès par apprenant ou l'accès par groupe. C'est plus facile de passer par groupe. Ça permet d'avoir aussi les absences de l'ensemble d'un groupe. Donc on a les différents niveaux, différents diplômes. Moi j'ai le groupe ELEC 11A où j'ai les jeunes qui sont ici, et je vais dans Vie au centre, récapitulatif des absences, et on tombe sur une synthèse annuelle de l'ensemble des absences. Donc ça peut être utile quand on a des périodes de bulletins au niveau semestriel, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est peut-être un peu compliqué à gérer pour savoir vraiment l'assiduité de nos apprenants. Donc si on clique dessus, on peut mois par mois savoir les absences. Donc je vais cliquer sur le mois qui est en cours. Et là, ben forcément, il y a des stages où ils sont blancs, ça veut dire qu'ils sont en entreprise, mais il y a les stages où ils sont au CFA. Donc on a le récapitulatif des absences si elles sont justifiées, injustifiées. Mais si on clique sur le détail, on a l'information. Je clique sur un autre, on a aussi l'information, problème de transport. Alors quand c'est en rouge, c'est que c'est pas recevable, et quand c'est en vert, c'est que c'est recevable. On a un autre, là c'est un C, convocation officielle recevable. Et en plus, en partie basse, si on a un graphique, on peut récupérer un graphique où pour chaque apprenti, on peut savoir le pourcentage de présence d'absence non justifiée, donc en rouge, et d'absence justifiée en orange. Donc c'est quand même assez flagrant en regardant ce graphique du taux de pourcentage d'absence et de présence. Donc vous avez en bas, si jamais vous en rappelez pas, vous pouvez accéder en bas à la légende, injustifié, justifié ou présence. Et, mais on peut aussi, vu que sur le côté on a le groupe, mais on a les différents apprenants, si on veut avoir un peu plus de détails sur un apprenant qui est souvent absent, et bien par exemple, monsieur, on peut cliquer dessus, et là, on aura par contre l'absence, on voit bien que la période est beaucoup plus longue, c'est de 2020 à 2021, c'est une année entière de formation, et donc là on va pouvoir voir sur les différents stages qui ont précédé, bien sûr, et bien si le volume est conséquent, et si ça s'est cumulé. Donc là on était plutôt sur la période de février, celle-là, février, et on peut voir maintenant qu'en décembre, novembre et octobre, il a aussi eu quelques absences non justifiées ou justifiées. Et on peut retourner sur groupe pour aller consulter différents d'autres mois. Et donc du coup, vous avez vu, j'ai cliqué à chaque fois, mais si je reste dessus, ça s'écrit événement familial recevable. Donc on a de bonnes infos. Et en l'occurrence, par contre, il n'y a que dans la synthèse annuelle où on peut exporter pour éditer du coup et récupérer les informations en fichier Excel. Bon, mais merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.